Alchimiste de Paulo Coelho. Si cette vidéo vous intéresse, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle œuvre inspirante vous aimeriez que je résume prochainement. Mais au fait, pourquoi ce petit conte philosophique est-il devenu l'un des livres les plus vendus au monde, traduit en plus de 80 langues? La réponse va vous surprendre à la fin. Alors voici l'histoire. Santiago est un jeune berger andalou, une vie simple, heureuse. Jusqu'à ce rêve qui revient sans cesse, un trésor caché au pied des pyramides d'Égypte. Intrigué, il consulte une voyante, puis croise un mystérieux roi, Melchizedek. Ce dernier lui parle de sa légende personnelle, le destin que chacun doit accomplir. Alors Santiago vend tout, et il part. Mais arrivé en Afrique, on le vole. Ruiné, obligé de travailler chez un marchand de cristal. Il transforme son malheur en succès, économise, repart. Dans une caravane du désert, il rencontre un Anglais, à la recherche d'un alchimiste légendaire. À l'oasis d'Al-Fayoum, il trouve plus qu'une halte. Il trouve Fatima. L'amour. Mais aussi le désert qui parle, et le vent qui murmure. Grâce à lui, il prédit une attaque et gagne le respect des tribus. C'est alors que l'alchimiste apparaît. Il devient son guide, son maître. Il lui enseigne. L'amour véritable n'entrave jamais un rêve. Il le pousse à écouter son cœur, à parler avec l'âme du monde. Capturé par des guerriers, Santiago doit accomplir l'impossible, devenir le vent. Il y parvient, il traverse l'ultime épreuve. Enfin, face aux pyramides, il creuse. Rien. Attaqué par des brigands, l'un d'eux rit. Lui aussi a rêvé d'un trésor. En Espagne, sous un sycomore, là où Santiago gardait ses moutons. Le vrai trésor était chez lui, depuis le début. L'alchimiste touche quelque chose d'universel. Croire en ses rêves, écouter les signes, comprendre que le voyage compte autant que la destination. Dans un monde obsédé par la réussite matérielle, ce message est une claque douce mais puissante.